de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 20 octobre 2019. Tout d'abord les titres. 5 Burundais réfugiés au camp d'Onduta sont portés disparus depuis jeudi de cette semaine. Le chargé de la sécurité dans ce camp de réfugiés est accusé d'être l'auteur de ces disparitions. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent que le problème de dysfonctionnement des feux de signalisation routière soit résolu le plus tôt possible afin d'éviter d'éventuels accidents. Et dans la rubrique Ubahuka, nous vous parlerons du taux alarmant des Burundais qui souffrent actuellement des troubles mentaux et les conséquences qui en découleront. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA et Gihugu. À la cabine de son, Steve Nyungeko. Emile Nibasumba assure la prise d'image. Nadège Irakoze vous présente ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page réfugiés. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie s'inquiètent des disparitions qui s'observent dans ce camp après l'enlèvement de 4 hommes ce jeudi. Un autre cas vient d'être signalé. Le chargé de la sécurité dans l'audit camp est pointé du doigt comme étant l'auteur de ces disparitions. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Selon notre source Nduta, cette chasse à hommes a commencé dès le début du mois d'octobre lorsqu'un certain Mandela, ancien combattant du parti FNL, était recherché par la police tanzanienne et celle du Burundi. Les mêmes sources font savoir que Mandela fut arrêté par la police tanzanienne et que dans sa tentative de leur fausser compagnie, il a été blessé au niveau de la jambe, a quand même réussi à leur échapper alors qu'il voulait le rapatrier de force. Depuis, tous les amis et proches du surnommé Mandela n'ont cessé d'être recherchés. Le premier à être arrêté fut un réfugié du nom de Moïse Ndaisenga. Des informations en provenance du camp d'Onduta font savoir que le chargé de la sécurité dans ce camp, le nommé Charles Nibigira, un Burundais qui collaborerait avec le pouvoir d'Nkurunziza, a été chargé de traquer les opposants ayant trouvé refuge dans le dit camp. Très proche de Moïse, il lui aurait promis la vie sauve si jamais il acceptait de lui livrer tous les noms de gens qui étaient en contact avec Mandela. C'était mercredi le 16, lorsque le commandant Charles, chef Sungusungu d'Onduta, appela Moïse Ndaisenga, lui expliquant qu'il le soupçonnait d'être un politicien au Burundi. Il voulait qu'il lui donne des noms des politiciens qui sont dans son camp en échange de sa protection. Les mêmes informations font savoir que ce chef de sécurité lui a fixé rendez-vous le jeudi pour qu'ils aillent ensemble à la police afin qu'il l'aide à avoir une protection et celle de sa famille. Depuis ce jour, sa famille ne l'a plus revu. Charles lui a dit que ces hommes sont dans la zone 13 et qu'ils vont être punis. C'est ce jeudi que Charles a appelé Moïse, lui signifiant qu'il veut aller le présenter à la police pour que cette dernière puisse assurer sa sécurité. Depuis, il est introuvable. En tant que membre de sa famille, nous ne savons plus quoi faire. Après la disparition de Moïse Ndaisenga, d'autres Burundais furent enlevés. Il s'agit notamment d'Eric Ngendakuriyo de la zone 6, village 23, numéro 47, Abraham Sabushimike de la zone 8, village 7, numéro 57, ainsi qu'Edouard Bihomora. La famille ainsi que les voisins demandent aux organisations en charge des réfugiés de leur venir en aide et de les aider à retrouver les leurs. Merci Marie-Ange Irakodze. En Afrique du Sud, les Burundais réfugiés à KwaZulu-Natal ont organisé les élections de leurs représentants ce dimanche. Ces Burundais qui viennent de passer 7 ans sans représentation légale indiquent qu'ils seront désormais capables de défendre convenablement leurs droits. Le point avec Emile Nibasumba.
Onesphore Minani, surnommé Wolka, c'est le nouveau président des réfugiés burundais de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Il vient d'obtenir 120 voix sur les 127 disponibles dans une élection qui s'est tenue ce dimanche dans la ville de Durban. Ces Burundais avaient voté pour la dernière fois en 2012, mais après le départ de leur président qui avait été embauché dans une autre province, leur représentation avait changé d'objectif, selon le président de la commission électorale, Lucien Christian Nindeze. Selon lui, les anciens dirigeants voulaient que les réfugiés soient gérés au niveau de la diaspora et soient donc sous la responsabilité des représentants du CNDD-FDD. Ici, il indique que ces représentants donnaient des rapports comme quoi il n'y a aucun réfugié burundais ici à KwaZulu-Natal, mais que tous les Burundais étaient venus pour des raisons financières. C'est ce que le nouveau comité doit corriger, selon Lucien. Le nouveau comité élu a donc la mission de défendre tous les droits des Burundais réfugiés dans la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Merci Émile Nibasumba. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. En page gouvernance, la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu en sigle, désormais dotée de nouveaux dirigeants, des dirigeants qui pourtant ne sont pas appréciés par certains syndicalistes, dont se réunit au sein du syndicat des travailleurs de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, STAC en sigle. Ces derniers disent ne rien entendre de ce nouveau comité qui compte des anciens membres du comité sortant, un comité qui leur a tourné le dos au lieu de les aider à revendiquer certains de leurs droits bafoués par leur employeur. Le point avec Walter Kwizera. Les élections de ces nouveaux dirigeants du syndicat Kosibu ont eu lieu dans les ancêtres de l'hôtel Source du Nil. Le nouveau comité de la Kosibu est composé de 6 personnes. Il s'agit de Célestin Savdima-Ana, élu comme président avec 107 voix sur 111. Son adjoint se nomme Mélance Akidima-Ana, élu avec 103 voix. Les autres membres sont Valentin Chimae, élu à la place de secrétaire général, et a pour adjoint Joseline Kabanyan. Le trésorier est Authentique Nishim. Quant à Tarsis Gahungu, qui était responsable de la coalition des syndicats, il a été élu comme conseiller de cette coalition. Tous les 39 syndicats avaient été représentés dans ces élections. Même si la plupart apprécient la façon dont ces élections se sont déroulées, certains employés, dont ceux de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, STAC en sigle, indiquent qu'ils n'attendent rien de la part de ces nouveaux élus de la coalition des syndicats Kosibu, surtout que certains d'entre eux ont été reconduits alors qu'ils ne leur ont servi à presque rien durant leur mandat. Quand on l'a limogé de ses fonctions, son nouveau élu, comme nouveau responsable, était présent. Notre inquiétude est que même si nous faisons des élections, ceux qui étaient à la tête n'ont pas bien assuré leur devoir en mettant en place un comité illégal. Nous demandons au nouveau directeur de la Kosibu de refuser ces syndicats qui sont mis en place en écartant ceux qui sont élus légalement. Ces nouveaux responsables des coalitions Kosibu sont élus pour un mandat de 5 ans. C'est au moment où l'ancien comité venait de passer au moins 15 ans aux commandes. Merci Walter Kwizera. En page société, les feux de signalisation routière ont cessé de fonctionner dans certains lieux de la mairie de Bujumbura depuis près de 2 semaines, ce qui rend difficile la circulation, causa ainsi des accidents. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent à la mairie de résoudre ce problème afin de limiter les dégâts. Les détails avec Clovis Nyonzima. Dans différents lieux de la mairie de Bujumbura que nous avons visités, les feux de circulation routière n'étaient pas fonctionnels. À titre illustratif, nous citerons les feux situés près de la banque Ecobank. Les piétons ont du mal à traverser car ils craignent d'être renversés par les voitures qui roulent souvent à tombeau ouvert, ne leur laissant aucune priorité. Les personnes qui mènent leurs activités à cet endroit affirment que ça fait des jours que ces feux ne fonctionnent plus et signalent aussi des cas d'accidents sur toutes les heures de pointe. En commune Mukaza, tout près de l'école belge, ainsi qu'au boulevard du Japon, plus précisément à l'endroit où se trouve le siège de la mutuelle, ces feux de signalisation sont également en panne. Cela fait qu'il s'observe des bouchons interminables à cet endroit, au grand désarroi de la police qui est tout le temps débordée et dépassée. Au sud de la mairie de Bujumbura, tout près de l'université Lumière, située sur la route menant vers le quartier Kinindo, ainsi qu'au boulevard du Peuple Murundi, tout près des nouveaux bureaux de la mairie de Bujumbura, les feux de circulation routière ne sont plus fonctionnels. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces feux ne sont plus fonctionnels, ni pourquoi ils ne sont pas vite réparés.
Ses habitants demandent à la mairie de résoudre ce problème pour éviter d'éventuels accidents de roulage. Merci Clovis Nyonzima. Parlons à présent sport. Disqualification du Burundi dans le championnat d'Afrique des Nations. Ayant croisé le fer avec l'équipe Uganda Cranes de l'Ouganda, l'équipe nationale du Burundi, Inamba Murugamba, s'est inclinée ce samedi lors de leur match retour. Plus de détails avec Josiane Mozaneza. Ces compétitions entre les équipes nationales des joueurs locaux n'ont pas été faciles pour les Inamba Murugamba du Burundi. Lors de son match retour qui s'est déroulé ce samedi sur le terrain d'Star Times situé à Kampala, les Hirondelles se sont inclinées face à l'équipe ougandaise Uganda Cranes. Le score fut de 3-0, ce qui a permis à l'équipe ougandaise de continuer cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun en 2020, vu qu'elle avait également battu le Burundi sur un même score lors du match aller qui s'était déroulé à Bujumbura. L'autre équipe qualifiée est celle du Rwanda qui a également gagné son ticket pour le Cameroun en égalisant ce samedi avec l'Éthiopie sur un score de 1-1, une équipe qu'elle avait battue sur un score d'1-0 lors du match aller. Ainsi, les Amavubi du Rwanda réitèrent leur exploit en éliminant pour la seconde fois l'Éthiopie. En effet, en 2016, le Rwanda s'était imposé à l'Éthiopie alors que les Hirondelles ont fait exprès de perdre leur match contre l'Éthiopie pour des raisons politiques, juste parce que les dirigeants de la Fédération de football du Burundi refusaient de participer à ces compétitions qui se déroulaient au Rwanda. Merci Josiane Mozaneza. Le magazine Humura Burundi, je vous rappelle que vous pouvez également suivre ce magazine sur les comptes Twitter, YouTube et SoundCloud de la RPA. C'est le moment de suivre la rubrique Ubahuka. Plus de 6% de Burundais souffrent actuellement de troubles mentaux, un taux qui reflète une image délabrée du pays, interprètent les sociologues qui jugent la situation préoccupante pour le Burundi et comportant de grands risques pour le pays. Les invités de la rubrique Ubahuka énumèrent le changement de la politique gouvernementale du Burundi parmi les principaux remèdes à la situation. À la présentation de la rubrique Ubahuka, Inès Gakiza. Plus de 660 000 personnes sur 11 millions de Burundais souffrent actuellement de troubles mentaux. Donnant ces chiffres à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre, le ministère de la Santé publique a reconnu que la situation est inquiétante. Pourquoi ces troubles mentaux? Quels en sont les risques sur le pays? Et quelles solutions s'imposent pour le bien des Burundais du Burundi? L'invité principal de la rubrique Ubahuka de ce 20 octobre 2019 est un expert en sociologie qui nous aidera à répondre à ces questions. À la présentation, Inès Gakiza, bienvenue. Plus de 6% de la population souffre actuellement de troubles mentaux au Burundi. Le Burundi dispose de 3 centres de traitement à Bujumbura, à Ngozi et à Gitega, présentant aux médias les résultats d'une enquête menée par le ministère de la Santé publique. Le docteur Jean-Baptiste Nzoliro Nkankudze, secrétaire permanent au dit ministère, a cité entre autres causes de ces troubles la crise sociopolitique, la perte des personnes chères et des biens. Selon une enquête de santé mentale réalisée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec la coopération suisse, en août 2019, dans les provinces de Ngozi, Gitega, Rumonge et mairie de Bujumbura, plus de 4 personnes sur 10 présentaient des troubles psychologiques, 8,9% souffraient de troubles anxieux, 4,4% souffraient de la psychose aiguë, 4,5% souffraient de la schizophrénie, 33,4% ont connu des événements de traumatisme. Dans notre pays, selon la même enquête, 6,4% de la population ont déclaré avoir sérieusement pensé au suicide une fois au moins dans leur vie. 4,3% auraient tenté de se suicider au moins une fois au cours de leur vie. Plusieurs facteurs sont donc liés au suicide, notamment les troubles mentaux, abus de substances psychoactives comme l'alcool, les drogues, les maladies chroniques, perte de travail ou perte financière, perte relationnelle ou sociale,
manque de soutien social et sentiment d'isolement, l'isolement socio-professionnel, le chômage, les événements de la vie négatifs et l'instabilité familiale. Pourquoi s'auto-alarmant de malades de troubles mentaux actuellement au Burundi? Quel est l'impact sur le pays? Les réponses, c'est tout à l'heure avec l'expert en sociologie, Gaspard Kirombo. Gaspard Kirombo, vous êtes sociologue. Aujourd'hui, le ministère de la Santé du Burundi donne plus de 6% comme taux de la population burundaise souffrant des troubles mentaux. Cette situation, selon vous, donne quelle image du pays? Je commencerai par dire que toute personne porte en elle l'aspiration au bonheur. Manquer de bonheur est toujours source de troubles mentaux. Mais en sociologie, nous préférons parler de troubles mentaux plutôt que de maladies mentales. Et donc, les troubles mentaux sont le résultat de difficultés relationnelles et nous en distinguons 3 types de relations. Il y a d'abord les relations avec soi-même qui vont avec se déconsidérer. Quand on se déconsidère, quand on a des besoins, par exemple, un besoin excessif de plaire ou de mériter l'amour des autres, quand on se laisse aller au découragement, au désespoir, quand on laisse faire sa colère, ses culpabilités ou ses blessures de la vie, mais aussi quand on accepte de dépendre, par exemple, de l'alcool ou des drogues, quand on vit l'incapacité de se pardonner ou quand on vit le désir obsessionnel de devenir quelqu'un d'autre ou rester victime de mauvais souvenirs, des pensées négatives, le désir de se suicider ou de mourir. Toutes ces relations-là créent des difficultés, des troubles mentaux, mais aussi il y a d'autres relations, donc un autre type de relation qui multiplie les troubles mentaux, c'est notamment les relations avec les autres. Dans les relations avec les autres, on peut parler par exemple de la peur des autres, de la haine des autres tout simplement, et le désir de vengeance, l'incapacité et surtout le refus de pardonner les autres, le fait de commettre des délits ou des crimes, le fait de se croire victime de mauvaises conditions familiales, de mauvaises conditions socio-économiques, ou tout simplement victime de la mauvaise gouvernance politique. Donc ces relations-là créent aussi des traumatismes, donc des troubles mentaux. Il y a aussi les relations avec l'environnement. Je pense notamment à l'environnement physique. C'est tout ce qu'on trouve dans les phobies, les peurs paniques de certains endroits, par exemple, les bois, l'obscurité, les endroits fermés. Mais aussi, il y a la peur de certains animaux. Il y en a qui ont peur de serpents, des araignées, des choses comme ça. Mais aussi, la mauvaise relation avec la nourriture. Quand on n'a pas assez de nourriture, c'est la malnutrition. Ou quand on a une mauvaise alimentation, on connaît les intoxications alimentaires, la boulimie, ainsi de suite. Mais aussi dans les relations avec l'environnement invisible ou supposé. C'est ce que, par exemple, on trouve chez ceux qui sont culpabilisés vis-à-vis des dieux, les névrosés, ceux qui souffrent de psychose ou de dépression, mais aussi ceux qui se livrent à l'occultisme, par exemple la divination, le spiritisme, les sorcelleries, l'obscurantisme, les sciences occultes. Et donc, quand on prend cette réalité-là, on peut dire qu'effectivement, 6% de la population qui souffre de tout ça, ça me semble normal. Donc, sociologiquement, c'est possible parce que les Burundais, ils connaissent tous ces problèmes-là. Et je dirais que depuis tout un temps que les Burundais traversent des périodes de troubles, des périodes difficiles, de toutes sortes, il me semble logique que cette tranche de population aussi importante connaisse des troubles mentaux. Si on voit un tel taux de population d'un pays qui ont des troubles mentaux, ça donne quelle idée, quelle image du pays? Sans détour, je dirais que c'est quand même une image délabrée. Parce que avec tout ce que le pays a connu, tout ce que les Burundais ont connu depuis des années, des situations dramatiques, il n'y a jamais eu de prise en charge de ces personnes. Notamment, après chaque trouble, il aurait dû y avoir des programmes de prise en charge, des programmes d'écoute, des programmes même de désintoxication, parce que beaucoup de personnes sont mentalement intoxiquées. Mais on voit
voit que les populations vivent au jour le jour comme si de rien n'était et on continue à faire comme si de rien n'était. Donc les populations sont en souffrance et il n'y a pas assez de programmes pour aider ces populations à sortir de ces difficultés-là. De 2010 à 2015, le centre neuropsychiatrique dit avoir eu 2500 cas. Mais de 2015 à 2017, ils sont passés à plus de 22 000 cas. Pourquoi, selon vous, cette montée vertigineuse ? Oui, ça se comprend parce que depuis 2015, le pays est en difficulté visible. Et quand je parle des relations avec soi, avec les autres, avec l'environnement, je dirais que les Burundais sont confrontés à une difficulté immense. Parce que beaucoup de Burundais, il y en a qui ont perdu même l'espoir de vivre, qui survivent. Je dirais que beaucoup survivent et ne vivent plus. Et là, depuis 2015, les difficultés que connaissent les Burundais sont énormes et ne sont pas pris en charge, pas du tout. Et quelles peuvent être les conséquences sur le pays ? Un pays qui a plus de 6% de personnes avec des troubles mentaux, ou c'est sans conséquences sur le quotidien, la vie de tous les jours, l'avancement du pays ? Évidemment, les conséquences sont aussi lourdes parce que quand les personnes sont en difficulté, quand les personnes survivent et ne vivent plus, il est difficile de faire vivre le pays. Donc le pays est en difficulté, les Burundais sont en difficulté et je pense effectivement que dans ce cas, l'évolution du Burundi est en panne. Et quelle solution pour les Burundais et le Burundi ? La solution ou les solutions doivent provenir de l'assainissement des relations. Les relations personnelles, ça c'est faisable. Les relations personnelles sont souvent ici victimes des relations plutôt sociales. Donc c'est des relations socio-économiques, des relations socio-politiques. Et je dirais que les Burundais devraient essayer d'assainir les relations entre les individus, les relations au niveau du pays. Et on voit que depuis 2015 notamment, beaucoup de choses sont en souffrance, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la vie socio-économique. Et c'est pour cela que la première chose à faire, c'est effectivement d'améliorer la gouvernance du pays, proposer aux populations des programmes qui les fassent vivre de manière humaine. Monsieur Gaspard Kirombo, je rappelle que vous êtes sociologue. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous remercie. Ce tableau dressé de la vie sociale des Burundais risque d'être en réalité de loin plus sombre, vu que l'enquête n'a pas encore été faite dans tout le pays et que les troubles mentaux ne font pas partie des maladies reconnues par les Burundais pour être avouées et portées devant les spécialistes pour traitement. L'ignorance des Burundais et le traitement coûteux sont les principaux défis soulevés par le ministère de la Santé publique pour pouvoir faire face à cette situation. Une situation qui, pour être redressée, nécessite en priorité le redressement de l'organisation de tout le pays, selon les sociologues. Merci encore à l'invité. Merci également à vous qui nous suivez. C'est par ici que nous terminons la rubrique Kubahuka. Inès Kekiza, j'étais avec vous. À la prochaine. Ubahuka. Merci à toi Inès Gakidza. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est la fin du journal de ce dimanche 20 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous.